papier, ça avait l'air d'une très bonne idée. Allô tout le monde! Salut! Hey, avant de commencer la vidéo, si ça te chante, abonne-toi s'il te plaît à notre chaîne en cliquant sur s'abonner, quelque part ici. Tu peux aussi activer la notification pour savoir quand on publie une vidéo. D'habitude, c'est le vendredi, 15h30, heure du Québec, mais parfois ça peut changer. Christine, c'est enfin le moment de l'épisode 2 de T'es pas game. Yes, c'est à ton tour de souffrir. C'était bien le fun quand c'était pas mon tour. Maintenant, c'est moi qui dois affronter une de mes peurs et j'ai nommé la claustrophobie. Donc la peur des espaces clos, petits, renfermés. Ouais, la peur de se faire emprisonner, la peur des petits espaces, tout ça là, tout ce peu d'espace. Si vous n'êtes pas familier avec cette nouvelle série, je t'invite à regarder l'épisode 1 dans lequel Christine a affronté sa peur des hauteurs. On a aussi introduit la série, parler un peu c'est quoi les phobies, tout ça. Très intéressant, on te met ça en lien un peu partout. Donc Vanessa, la claustrophobie, est-ce que tu as toujours vécu ça? Est-ce que tu as toujours eu peur de ça? Je sais pas de où c'est parti parce que je n'ai pas été emprisonnée jeune, tu m'as pas mis dans un garde-robe puis m'empêché de sortir. Ben, je pense pas. Non. Mais je me souviens que, tu sais, quand on jouait avec des amis ou, tu sais, des oreillers d'en face, j'ai jamais aimé ça. OK. J'ai toujours eu peur de manquer d'air. Puis en vieillissant, ça va comme en empirant, comme toi un peu. Je le ressens beaucoup dans les ascenseurs, dans les transports en commun. Quand il fait chaud, quand c'est la canicule, là, je peux être dans une pièce qui est assez grande, mais je panique parce que je manque d'air. Ça se peut-tu que t'aies comme deux peurs jumelées en une? La peur d'étouffer puis la peur des petits espaces. Puis évidemment, elle s'influence une... En tout cas, je suis pas psychologue et on n'a pas demandé ça à Ariane. D'après moi, il y a quelque chose à fouiller. Dans la littérature, c'est rien d'officiel, mais on parlerait là, d'une personne sur 3 qui serait susceptible de développer là, des troubles anxieux dans sa vie. Troubles anxieux, là, on parle de phobie, mais on parle aussi là, de troubles paniques, troubles obsessionnels compulsifs, puis j'en passe. C'est beaucoup. Il y a sûrement d'autres d'entre vous qui souffrez de cette phobie-là. Ben, on veut juste vous avertir que ça sera peut-être confrontant, les prochaines images. Mais c'est juste une vidéo. Fait que peut-être que vous, ça peut vous servir à vous désensibiliser aussi. Ouais, c'est peut-être l'étape 1 de votre démarche. Comme dans ton épisode, Christine, il y aura 3 défis à relever de mon côté. On va essayer d'y aller graduellement. Hein? C'est ce qu'Ariane nous a conseillé. Ça, puis des exercices de relaxation, respiration. Qu'est-ce qu'on doit faire? Je dirais d'aller chercher de l'aide le plus vite possible, parce que ça, c'est la grosse partie. On doit peut-être s'attendre à être mis au défi. Il faut avoir une certaine dose de motivation. Il faut être conscient que ça va demander un travail et puis que ça va être désagréable. Ça va être difficile, ça va être forçant. De ne pas essayer d'aller trop vite puis de brûler des étapes. Est-ce que ça pourrait avoir l'effet inverse? Est-ce que ça pourrait le traumatiser puis le décourager pour la suite? Oui, tu as un bon instinct là-dedans. Donc, ton premier défi, ce sera prendre le métro à l'heure de pointe. Ouais. Là, c'est pas pire parce que la période de la canicule est passée. C'est correct. Moi, je vais le prendre, le petit courant d'air. Ensuite, t'iras dans une grotte. Ouais. Sur papier, ça avait l'air d'une très bonne idée. Mais c'est quand même le concept de l'espace clos sous terre. Là. Il y a moyen que ça vire mal. L'étape ultime sera le spa cocon. J'ai pas du tout cette phobie. Je passerai pas ma vie dans des espaces clos, mais j'ai pas du tout cette phobie. Mais c'est comme toi envers moi, dans le fond. J'ai de la misère à comprendre pourquoi ton corps réagit comme ça. Ça me semble contre-productif. Ben, c'est exactement les rôles inversés. Mais je peux t'expliquer ce que ça me fait, moi, physiquement. Ouais. Ben, premièrement, j'ai chaud. Mais tu sais, j'ai tout le temps chaud, mais là, j'ai excessivement chaud, puis encore plus s'il fait chaud. Mais comme mon système se met à déraper, là, le thermostat est sauté. J'hyperventile. Tu sais, je respire plus que je devrais respirer. Fait que là, ben ça t'amène des malaises qui, bon, tu comprends, c'est comme une roue, là. Je peux avoir comme de la nausée. C'est un inconfort, un profond inconfort, là, de genre, faut que je parte de là, faut que je sorte dehors, faut que je me ventile. Est-ce que tu te sens prête? Aussi prête que je peux l'être, là. Je me sens confiante parce que je suis bien orgueilleuse. Bon, ben, on se revoit à l'approche du métro. Tu vois, je commence déjà à faire mes exercices. Ouais, oui.
Le métro de Montréal est un réseau de transport en commun qui dessert l'île de Montréal ainsi que Laval et Longueuil. Avec ses quelques 365 millions de déplacements effectués en 2018, le métro de Montréal est le troisième plus important en Amérique du Nord, derrière New York et Toronto. Nous voilà rendus dans le dit transport en commun. Tu sais, cet air chaud, essuyé, ça va. C'est dans le train. Ben, la station, c'est juste l'air, mais tu sais, c'est grand. Ça va. Pardon. Le monsieur voulait me prendre en photo. Prochaine station, Berry-UQAM. Je-tu la nouvelle mascotte du transport en commun ou quoi? Check l'autre bord. Je peux pas croire qu'on se garoche volontairement là-dedans. Genre, on n'a pas besoin de prendre le métro, mais non. On se dit, ça va être le fun, du beau contenu. Avez-vous déjà vu ça, Vanessa, qui est sur le bord de la panique? Ça ressemble à ça. Moi, je spot la sortie. On rentre pas là-dedans. Mais genre, ça te fait rien, toi. À part d'être désagréable, non. Tu fais pas toute la soirée, là, hein? Non! Toi, tu chill, là. Je sais qu'il doit y avoir des moments encore pires que ça, là. Mais dans ma tête, là, les gens sont presque genre... Laissez-moi sortir! C'est ici que se conclut le défi numéro 1. Ça a été plutôt rapide, me direz-vous? Genre 2 minutes, là. Mais mettons que je vivrais pas à l'autre bout puis j'irais pas travailler au centre-ville. Ouais. Ce serait assez pour que je déménage. Attention, ralentissement de service sur la ligne orange en direction Côte-Vertu. D'autres messages suivront. Mais ça, ce serait mon cauchemar d'être poignée dans un métro. Ça a failli arriver. Bon, ben, je sais pas pour toi, moi, je ferais comme un autre petit tour, là. Je veux pas te pousser. Ben moi, je pense que ce serait assez. Tu sais, je veux dire, je pense juste à la grotte, moi, qui s'en vient, là. Je dis qu'on pourrait arrêter là. D'accord. La grotte de Saint-Casimir, aussi appelée le trou du diable, est propriété de la Société québécoise de spéléologie. De quoi? De spéléologie. Située dans la région de Portneuf, elle fait 980 mètres de développement, ce qui en fait la deuxième plus longue grotte accessible du Québec. Nous voici rendus à l'étape numéro 2. Vous me voyez dans mon superbe kit de Dora l'exploratrice. On s'en va dans la grotte Trou du Diable à Saint-Casimir. On a voyagé un petit peu. Là, c'est plutôt frais. C'est plutôt agréable. J'ai l'impression que je peux bien respirer. J'ai un mini stress qui s'installe, mais tout est sous contrôle jusqu'à preuve du contraire. Venez-vous-en. Comment tu te sens? Un peu stressée. Je me sens pas à ma place. Mais j'ai hâte, quand même, un peu, je pense. OK, on peut y aller. Donc, on est rendu à destination avec Geneviève, qui sera notre guide. Peux-tu nous expliquer comment ça va se passer? Aujourd'hui, la visite qu'on va faire, c'est environ 1h30. On va s'ajuster, c'est l'automne déjà, il y a de l'eau. Puis je vais t'expliquer comment une grotte se forme, c'est quoi une grotte, puis on va voir à quel point tu as envie de relever des défis. Ça, c'est la rivière Sainte-Anne. La rivière Sainte-Anne, elle fait 130 km de super longue, puis elle se termine à Sainte-Anne-de-la-Pérade, les petits poissons des Chelons. Oui. Tu le connais peut-être. Bien sûr. La section ici, moi, je l'aime beaucoup. C'est vraiment beau. C'est un canyon. Là, aujourd'hui, il y a beaucoup d'eau, on le voit moins. Mais le canyon, il nous raconte déjà, il nous donne déjà plein d'indices qu'il y a une grotte dans les environs et peut-être d'autres, hein, parce que la roche qui le constitue, c'est vraiment une roche particulière. C'est celle-là que les spéléologues aiment beaucoup, parce que c'est dans cette roche-là qu'on va retrouver la plupart des grottes. On aurait dû te montrer plein de vidéos super intenses avant de t'amener. Elle veut vraiment que je file pas pour la caméra!
c'est le moment d'entrer. Mon cœur accélère, là, je vous dirais. Il aurait fallu que je mette un truc de rythme cardiaque, là. Oh mon Dieu. On peut constater qu'il y en a beaucoup dans une grotte. Salut, grosse araignée. Ok. Ok. Oh, chut, non, ça. Oui, là, c'est plus étroit. Hein? Oh là là! Mais ça redevient large. Ok, ok. Ok. Comme là, il y a une galerie cachée. On la voit pas d'ici. Puis je pense que ça va être vraiment ton premier défi, là, c'est pas ça. Ah ouais? Ouais, on va pas monter par là, OK. mais je vais t'amener par l'autre côté. Puis on va se rendre jusqu'ici si Dans t'es le trou, capable. là? Dans le trou là, oui. OK. Adieu. Penses-tu que Pennywise il va arriver? Oui, d'après moi, Pennywise, il m'attend à l'autre bord. Oh mon Dieu. Fait que là, ici, on va entrer. Au début, c'est grand, puis ça va devenir de plus en plus petit. Fait que c'est pour ça que je trouve que c'est bien pour toi. Encore, on y va progressivement. OK. Fait que ça, c'est vraiment l'ancien endroit où la rivière circulait là, dans le passé. Wow. Faut juste pas que j'arrête. Je continue. OK. Oh là là. Qu'est-ce que je suis en train de vivre là? Faut pas que je lève la tête. Je vois la lumière. OK. Ça aurait pris des genouillères. Mes pauvres genoux. Faut pas que j'arrête pour y penser. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Ça va? Ça va. Si tu t'avances un peu plus loin, tu constateras que tu sors de ta petite galerie, mais que tu es au-dessus du vide, dans le fond, tu vois. Coucou! De l'air. Toi, j'ai pas peur des hauteurs du tout. Mais je cherche de l'air. Je cherche de l'air. OK. Ben, je suis quand même contente, là. T'as réussi! Les lunettes embuées! OK. J'ai survécu. Un petit peu shaké, mais ça va. OK. Hey, c'est beau, pareil. On s'habitue quand même, ouais. Assez rapidement, je trouve. Tu sais, en rentrant, j'étais même plus sûre de vouloir avancer. Mais là, tu vois, je suis comme... C'est comme rendu un peu... Là, ici, tu sais, honnêtement, ça ressemble presque à un corridor. un corridor. Fait que c'est ça, tu sais, la grotte ici, c'est vraiment la partie qui s'écrit le plus vite là, en ligne droite. Puis l'eau, elle laisse aussi des petites traces hein, comme ça là, dans la roche. Ça s'appelle des coups de gouge, c'est super intéressant. Là. Puis là, comme la rivière est plus calme maintenant, la grotte, elle est plus vraiment en train de se creuser. Elle est surtout en train de s'élargir. Fais attention de ne pas te mouiller les fesses, là, mais tu vas pouvoir voir. Hey, c'est beau! Puis on voit bien les coups de gouge que je te montrais aussi. Tripophobie ici, là. Juste ici. Tu t'en vas à plat ventre là, puis tu ressors là. C'est pas très long. Ça s'appelle le gabarit. C'est vraiment étroit. OK. À mon avis, ça, c'est ça, là, le vrai défi de claustrophobie. Mais je suis certaine que tu es capable de le faire. Je te dis, c'est correct. Oh, tout Jésus! Je m'excuse. C'est correct.
Mon cauchemar. Et ce que je vais faire, c'est que je vais aller par l'autre côté. Comme ça, tu vas me voir, ça devrait te rassurer ça. OK? Je suis pas mon amoureuse. T'es bonne. C'est plus loin que tu penses, hein? Ça a pas l'air long. Oui. T'es bonne, t'es bonne. Marche-toi la tienne. Ça va? Oui. Bon, écoute-moi bien, je sais que là, ça va avoir l'air étrange ce que je te dis, mais tu vas sortir les pieds en premier. OK. Tu vas continuer à avancer tout droit comme si moi, j'existais pas. OK. Fait que tu continues en ligne droite vers toi, dans la même direction. Encore. Encore. J'ai l'impression que mon casque avance plus. Non, non, ton casque est correct. Et le pire est fait, je te rassure. Ça va? Ok, c'est bon, tu sors bientôt dans 2 minutes pour sortir. Fait que là, envoie tes pieds vers moi, en restant sur le ventre. Là, il y a un peu de On va la faire sortir. Ok, fait que là, mets tes jambes de chaque côté de la fissure, pas tout de suite. Parfait. C'est comme une vraie spéléologue, là. C'est super bon. Là, tu recules vers moi. C'est bon, c'est bon. Je suis là. Bravo! Oh my god! J'ai goût de pleurer! Mais t'as pas pleuré! Fait que t'as passé le gabalier! Bravo pour vrai! C'est quand c'est fini, tu sais! T'es quelqu'un qui vit ses émotions après! OK. C'est la fin, là. OK. J'avais l'impression que je me faisais compresser. OK. Mais. T'as réussi pour vrai, là, c'est bon! Yes. Fait que t'es game! Je suis quand même game. OK. Oui. Je suis toute crottée. Il y en a des plus petites, mais. On va s'en tenir à celle-là. Oui. Puis tu sais, le fait que j'étais sur le ventre, ça tu sais, accentuait l'espèce de compression de oh, mon Dieu, je peux plus respirer. Oui. Puis comment ça a été? C'était intense. Je ne m'attendais pas à une telle aventure. Je pensais que je m'en allais gambader dans une grotte, ben peinard. Je m'attendais pas à me faufiler dans des petites craques de la grotte. Ben vous avez vu, j'ai eu un petit moment de panique et de crise de larmes post-défi, là. Ah ouais? Ça, je dois me donner props pour ça, là. J'ai pas, dans le moment de panique, pendant que j'étais entre deux roches, j'ai pas figé. Tu sais, la panique m'a pas fait figer, ce qui aurait été pire, là. Ouais. Fallait que je sorte de là, je me dépêchais. Puis en sortant, c'est là que Ça a tombé. l'émotion a tombé, là. Fait que ça, je suis contente pour ça.
Sinon, ben, je suis plutôt fière de ce que j'ai accompli là. C'est quand même gros, mais c'était super beau, c'était vraiment intéressant. Les guides, c'est vraiment des gens qui ont vraiment étudié là, les grottes et tout ça, fait qu'ils donnent full d'informations vraiment intéressantes. Là. Pour vrai, si vous avez envie d'aller visiter ça, je recommande 100%, mais soyez avertis que c'est les 2 pieds dans l'eau, tu te faufiles. J'ai les bleus, vous avez vu, j'ai les bleus sur les genoux depuis ce temps-là, parce que turns out que de la roche, c'est dur. Ah ouais. Je m'en sors grandi. Es-tu prête pour la dernière étape? Je peux pas être plus prête que ça. Donc, on s'en va dans un spa cocon. Il va faire chaud, l'espace va être restreint. On va fermer le couvercle sur toi. Ça puis un cercueil, tant qu'à moi, ça va faire. Tu vas peut-être avoir une révélation. Ah, c'est peut-être ma nouvelle passion. Là. Je doute. Les bains flottants du spa Ovarium à Montréal sont des capsules d'isolation sensorielle en forme d'œuf. Ils comprennent plus de 2000 tasses de sel d'Epsom, qui lui est connu pour ses vertus thérapeutiques et apaisantes. La coquille du bain flottant est munie d'une porte qui peut demeurer entrouverte ou fermée tout au long du traitement de 60 minutes. Nerveuse? Je suis assez nerveuse, oui. J'ai moyen le goût de le faire, mais quand faut y aller, faut y aller. C'est spécial le sentiment de détente, stressée. Oui. Instable, ou Ah oui, vraiment. penses-tu que je vais aimer ça tant que ça? Oui, je pense que tu devrais t'abonner. J'ai le goût de partir. C'est stressant. Il fait chaud. C'est genre température bain tiède. Mais oui, C'est ça. Comment tu te sens? dans le... Oh Seigneur! Ça prendrait une petite femme. Je me sens en dessous d'une toile de piscine. Je fais ça. Tu peux me laisser? Bye! On dit qu'elle est. Bonne détente. Ah oui, la détente, elle est à son maximum. Je suis dans un fucking cocon. Je comprends pas ce que je suis censée faire là-dedans. Relaxé. Où that? Don't know where. Quand j'avais les oreilles dans l'eau, j'entendais mon cœur. Fait que là, quand il accélérait, je savais qu'il fallait que je me remette. Puis ça marchait. J'ai une lettre. C'est les cheveux encore timides, humides, qu'on se retrouve. On arrive tout juste du spa. Tu sais, comme j'ai pas fait l'épreuve, mais j'ai encore chaud. C'était chaud à l'intérieur, même si ça dit que c'est la température de ton corps, je sais pas, mais mon corps il bouillait. T'as relevé haut la main, on pourrait dire, les 3 défis. Quelques petites embûches. Assez fière de moi. Puis ce que j'en retiens, là, c'est que ton corps s'adapte assez rapidement. Quand tu le plonges dans des situations d'inconfort, là, puis j'ai eu des épreuves qui duraient longtemps, comparativement, mettons, à toi, la tyrolienne, c'était comme 30 secondes, c'est fini. Comme sur une plus longue période, ton corps s'habitue, puis à la fin, ce qui te rendait inconfortable est pas confortable, mais pas mal mieux, là. Ouais. Ça m'a surpris. Ça me fascine, le corps humain.
et le mental. Ben, je pense que quand tu te donnes le droit de vivre ton inconfort, ça aide. C'est-à-dire que si tu te dis genre, faut pas que je panique, faut pas que je panique, faut pas que je panique, tu sais, tu vas paniquer. Ouais. Si tu dis genre, OK, je suis pas bien, comme ça va pas, mais ça va aller, c'est un défi, c'est humain. Si t'essaies pas de réprimer ton émotion, Ouais. si on veut, j'ai comme l'impression que t'es plus capable de rationaliser. Ça fait bien du sens ce que tu dis. Ouais. Est-ce que tu dirais que avec le recul, t'aurais peut-être inversé les deux épreuves? Avoir su la grotte, qu'est-ce que c'était pour vrai, là? Oui, j'ai trouvé pire les étapes de la grotte où j'étais vraiment dans des tunnels, là. Ça, j'ai trouvé ça pire que le spa. Pas certaine que je paierais pour d'autres séances de spa cocon, mais je peux comprendre à quel point c'est reposant parce qu'il y a vraiment un sentiment de liberté, de te laisser flotter, puis c'est peut-être aussi un petit effet secondaire de vie de grosse, là. Mais c'est rare qu'on se laisse aller. Complètement, oui. Complètement tout ton poids, là. C'est rare qu'on se laisse. Ah, intéressant. Comme moi, je vais l'essayer, là, ce Ouais. truc-là, là, pour moi. Là. Tu m'en redonneras des nouvelles. I will. Du petit coco. Alors, est-ce que ça conclut l'épisode sur la claustrophobie? Ça conclut pour l'instant. Dites-nous en commentaire si vous souffrez de claustrophobie ou autre phobie. On espère que tu as apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas à donner un petit pouce vers le haut. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo et on se dit à très bientôt. Bye! Je peux respirer. Le prochain tour, c'est le tien. Pour ceux qui se demandaient j'étais où pendant l'épisode, j'étais pas là. Des fois, t'existes pas. C'est pas plus grave. Hey, t'es bleu, là, hein? Alors, est-ce que tu deviendras spéléologue? C'est ma nouvelle vocation. Hello.